Salut la team. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme j'aime le dire, pas méthodologie mais plutôt avec ma vision. Je vais vous donner ma vision des paris sportifs, comment aborder les paris sportifs dans une logique pour gagner de l'argent. Pour commencer cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo pour m'aider à faire gagner en visibilité à la chaîne. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui je vais donner ma vision des paris sportifs. Au-delà de ma vision, c'est plutôt la façon dont j'aborde les paris sportifs dans ma vie de tous les jours, notamment cette saison que je vais prendre très au sérieux et vraiment faire décoller la chaîne et faire décoller les résultats de mes pronostics personnels. Donc tout simplement pour moi, les paris sportifs c'est un moyen de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, d'investir son argent, appelle ça comme tu veux. Donc, je vais plutôt dire investissement parce que pour moi c'est exactement ça, c'est un investissement. J'ai un capital de départ qui est dédié à mes paris sportifs et qui me permet d'être serein entre guillemets sur les mises que je fais. Je sais que j'ai tant d'argent, je ne dois pas dépasser. Si je perds tout, c'est fini, j'arrête pour la saison. Donc voilà, moi je vois vraiment les paris sportifs comme un investissement, une façon de gagner de l'argent. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'il y a à côté, l'adrénaline. Moi je veux vraiment aborder ça de la manière suivante, c'est-à-dire c'est un moyen pour moi de gagner de l'argent, d'investir intelligemment mon argent, puisque je ne sais pas si tu le sais, évidemment, mais les paris sportifs sont nets d'impôts. En tout cas, il n'y a pas de loi là-dessus. Et donc, surtout, tu vois, comme c'est pour gagner 500, 600 euros par mois, encore moins. Je dis pas que les gros parieurs qui gagnent des milliers d'euros peut-être sont taxés, mais en tout cas, à ma connaissance, tu n'es pas taxé sur les paris sportifs. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour un investissement, pour investir son argent, c'est quand même très intéressant. La deuxième chose, c'est que dans une de mes précédentes vidéos, je t'explique que moi, je visais un ROI de 15%. Donc si tu t'intéresses à tout ce qui est business, investissement, tout ça, tu sais que le rendement de la bourse, le rendement immobilier, en général, c'est inférieur à 15%. Voilà. Ça, c'est une petite aparté. Voilà. Je ne suis pas là pour débattre là-dessus. Évidemment, t'en as qui font plus que 15% en bourse et en immobilier. Mais globalement, peu de gens font au-dessus de 15% sur le long terme. Voilà. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'il faut viser long terme. Donc sur la chaîne, je t'ai déjà parlé des paris sportifs long terme, donc ça c'est une chose. Mais comme je te le dis, il faut viser long terme. Dans une de mes précédentes vidéos, je t'ai parlé de l'objectif que je m'étais fixé pour cette année. Donc ça, c'est qu'une petite partie de mes objectifs. Parce que comme je te le dis, il faut viser long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà établi mon plan sur 5 ans, sur 10 ans, pour voir ce que je comptais gagner avec les paris sportifs. Je pourrais en faire une prochaine vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, il faut viser long terme. Il faut viser long terme. Le but, c'est pas de gagner un peu de sous un mois, de perdre 1000 le deuxième mois, perdre encore. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision long terme et donc se dire, oui, certes, si tu perds d'argent sur un mois, c'est pas très grave. Mais par contre, si tu commences à perdre de l'argent tous les mois, là, ça commence à être un peu plus inquiétant. Le troisième point, donc le défaut de beaucoup de pronostiqueurs, de parieurs, c'est de ne pas être trop gourmand. Ne pas être trop gourmand, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit l'aspect émotionnel des paris sportifs. C'est-à-dire que si tu viens de perdre de l'argent, t'as la rage, t'as envie de te refaire, et ça, j'ai envie de me refaire, c'est une expression qu'on entend souvent, donc de la part de beaucoup de parieurs, de pronostiqueurs.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à ne pas faire, donc ne pas être trop gourmand et maîtriser vraiment tout cet aspect émotionnel. C'est pour ça que déjà on me dit qu'il ne faut pas parier sur son équipe de cœur, parce qu'il y a toujours une partie émotionnelle, et voilà. Et à l'inverse, quand tu viens de gagner de l'argent, tu viens de gagner beaucoup, je sais pas, tu viens de parier, ton match il s'est fini, je sais pas, à 17 h, il y a les matchs de 20 h de Ligue 1, tu vas vouloir rejouer. Non, non, bah non, tu te calmes, tu te calmes. Tu viens de gagner de l'argent, va pas te faire chier à prendre un risque de perdre. Tu gardes ton argent, si tu as gagné assez d'argent pour le week-end, tu paries même pas du week-end et tu attends le week-end prochain. Tu te fais pas chier à te rajouter un stress en plus. Non, tu viens de gagner l'argent, tu en as gagné assez, c'est bon, tranquille. Voilà, ça en tout cas c'est ma vision. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, comme je t'ai expliqué, pour moi, ma méthode, c'est de ne pas faire beaucoup de pronostics dans le monde. Ensuite, le quatrième point, et non des moindres, c'est de regarder les matchs. Regarder les matchs des championnats que tu vas parier, des équipes que tu vas jouer. Voilà, ça pour moi, c'est important parce que, ok, certes, tu vas te concentrer sur les stats. Les stats, c'est bien, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Donc pour moi, il faut regarder les matchs. Il faut regarder les matchs, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable pour vraiment, on va dire, percer. Enfin, j'ai pas envie de te dire ça, mais voilà, tu as compris l'idée. Un parieur qui ne regarde pas les matchs, pour moi, c'est pas un vrai parieur, tout simplement. Et ensuite, le cinquième point que je voudrais aborder, c'est le suivant. La défaite fait partie du jeu. Comme tout investissement, dans les paris sportifs, tu dois être prêt à perdre ton argent. Comme je te l'ai expliqué, moi, j'ai un capital, ce qu'on appelle une bankroll, et je sais que si je perds tout, je ne parie plus de la saison. Donc, à moi de la gérer correctement, et voilà. Et sache que si tu perds 1, 2, 3, 4, 5 matchs d'affilée, oui, c'est possible. Et je dirais même oui, c'est normal, surtout si tu fais beaucoup de paris sportifs. C'est logique et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et donc là, on revient encore au point, le point émotionnel. C'est là-dedans que ça se joue. Donc c'est à toi de ne pas faire n'importe quoi, et donc de comprendre que la défaite fait partie du jeu. C'est comme ça, la défaite fait partie du jeu. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'ai peut-être oublié des points qui me sont chers. En tout cas, je t'ai donné pour moi les 5 points les plus importants et qu'il faut retenir. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si tu vois d'autres choses à rajouter ou à débattre sur ce que je t'ai donné évidemment. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc une vidéo qui sera un pronostic pour le week-end. Salut la team!